Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Alliance Fleuve Congo AFC23 a exprimé sa profonde indignation après ce qu'elle qualifie de décision discriminatoire du gouvernement congolais de suspendre la gratuité de l'enseignement dans les zones passées sous son contrôle dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel signé par Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent de la AFC23, les mouvements politico-militaires estiment que cette mesure viole la constitution congolaise, mais également les engagements internationaux. Suivons la lecture de la déclaration ici lue par la ministre en charge de l'éducation en province du Nord Kivu sous l'AFC 23. Après avoir puni les populations de l'Est par des multiples privations telles que empêcher la population de retirer leur argent par les fermetures des banques, interdiction de circulation des personnes et de leurs biens, la coupure d'eau et d'électricité, après avoir suspendu les salaires et les primes des fonctionnaires de l'État depuis plusieurs mois, l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sa profonde indignation face à la décision discriminatoire du régime de Kinshasa consistant à suspendre la gratuité de l'enseignement dans les territoires libérés de l'Est de la RDC. L'éducation étant un droit inaliénable et vital pour la nation, l'AFCM 23 réaffirme son engagement à le défendre. L'AFCM 23 rappelle avec insistance que la gratuité de l'enseignement n'est ni un cadeau ni une faveur octroyée par le régime de Kinshasa. Elle est un droit constitutionnel garanti par l'article 43 de la Constitution de la RDC, lequel impose à l'État d'assurer la gratuité de l'enseignement de base. Elle est en outre soutenue par la politique de la Banque mondiale qui vise à renforcer l'accès universel à l'éducation de base, en particulier pour la jeune fille dans les pays en développement. Il est à noter qu'à l'Est comme partout ailleurs, la soi-disant gratuité de l'enseignement n'est qu'un slogan politique utilisé par le régime de Kinshasa pour escroquer moralement la population et amadouer les bailleurs de fonds. Censé être salutaire, faute de mesures d'accompagnement liées à la mauvaise gouvernance et au détournement permanent, il s'observe de graves lacunes, notamment le caractère sélectif dans l'allocation des primes et salaires des enseignants, le manque de frais de fonctionnement et d'entretien des infrastructures d'enseignement, la défaillance dans les payes des enseignants, la pléthore des élèves dans les salles de classe, la non-rémunération du personnel administratif, l'inexistence de la formation continue. Pour rappel, le financement de la Banque mondiale destiné à la gratuité de l'enseignement s'élevait initialement à 800 millions de dollars en juin 2020. Il a été porté récemment à 950 millions de dollars américains. Ce financement, prévu pour couvrir les 26 provinces de la RDC, a été amputé des 2 provinces de l'Est, traduisant ainsi une exclusion injuste et arbitraire. En suspendant ce processus, le régime de Kinshasa viole non seulement la Constitution, mais il trahit aussi les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Cette trahison démontre clairement une volonté politique, celle d'affaiblir l'Est du pays, d'étouffer son potentiel humain et, in fine, briser l'unité et la cohésion nationale. Face à ce constat malheureux, l'AFCM 23 alerte sur le fait que l'école congolaise est devenue la nouvelle ligne de front pour le régime de Kinshasa. En attaquant l'éducation, ce régime s'attaque à l'avenir même de la nation. L'AFCM 23 condamne avec la plus grande fermeté cette décision inique, inhumaine et antisociale, qui constitue un crime contre l'humanité. Elle est une violation grave des droits humains, spécialement des droits de l'enfant, garantis par la Constitution de la RDC et les différentes conventions internationales, dont celle exécutée par l'UNICEF et ratifiée par notre pays. À ce jour, sont notamment victimes de cette injustice 15 177
enseignants au Nord Kivu pour 532 990 élèves repartis dans 12 695 classes et 17 123 enseignants au Sud Kivu pour 939 822 élèves repartis dans 21 101 classes. La FCM 23 appelle la communauté nationale et internationale à prendre acte de cette dérive et à se tenir aux côtés des populations de l'Est, injustement sanctionnées pour des raisons purement politiques. L'avenir de la RDC ne peut être hypothéqué par l'amateurisme d'un pouvoir illégitime. Face à la folie d'un régime finissant qui ne jure que par la destruction du tissu éducatif national, la FCM 23 a fait un choix de responsabilité en se tenant toujours du côté des enfants pour défendre leurs droits et leur léguer un pays plus beau qu'avant. Vous savez, la grande demande des parents était que les enfants ne restaient plus à la maison. Et tout ce temps, ce qu'on faisait, la rentrée scolaire a été préparée pendant longtemps. On parlait, comme le dit Madame Chantal, on était pour parler avec les parents, avec les comités des parents, avec les comités de gestion, avec les gestionnaires des écoles, avec les grands responsables des écoles. Et le seul grand souci était que les cours reprennent. Et ici à l'Est, il y a cette capacité de résilience que nous avons. Et nos peuples sont habitués à des situations difficiles, de telle sorte que de ces situations difficiles, ils font naître un mécanisme de survie et qui fait des merveilles. Ainsi, nous avons encouragé les parents à envoyer les enfants parce qu'on avait mis toutes les conditions nécessaires pour que les cours reprennent dans de bonnes conditions. Est-ce que ce que nous faisons ne trahit pas la Constitution? La première personne à violer la Constitution, c'est le pouvoir de Kinshasa. Parce que l'enseignement est un droit. Et cela est garanti dans l'article 43 où nos enfants doivent avoir droit et accès à la gratuité de l'enseignement. Et c'est lui qui a posé le premier acte de dire qu'il ne faut plus octroyer à nos enfants la gratuité de l'enseignement. C'est celui-là qui a violé la Constitution. Donc en fait, à Kinshasa, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Nous n'avons jamais vu une telle stupidité dans le chef de ceux qui dirigent ces pays. Ils veulent une chose et son contraire. Personne ne leur a demandé d'interdire la gratuité d'enseignement, d'autant plus que cet enseignement est financé d'une manière significative par la Banque mondiale, par l'USAID, par la France, par l'UNICEF. Donc, ce ne sont même pas eux. Les maigres moyens qu'ils mettent dedans avec des petites taxes et des petits impôts, le gros, si je peux dire 70% de fonds alloués, on vous a dit ça dans les communiqués, proviennent de la Banque mondiale. Donc, ces enfants ont plein droit d'étudier et gratuitement. Et nous allons user de notre droit pour que ces enfants continuent à étudier. Et tous les mécanismes qui sont mis en place, c'est pour pallier à toute éventualité, pour qu'il n'y ait pas panne, pour qu'il n'y ait pas rupture, pour qu'il n'y ait pas grève et toutes les difficultés que les parents peuvent rencontrer. Voilà pourquoi nous marchons avec ce principe-là et nous allons mettre toutes les batteries en marche pour que le bailleur de fonds de ces programmes puisse continuer à soutenir nos enfants parce que l'éducation est apolitique. Quelques heures après cette sortie médiatique, le gouvernement congolais a tenu à rassurer, invité dans les briefings hebdomadaires du ministre de la Communication Patrick Mouyaya. La ministre de l'Éducation a confirmé que la gratuité de l'enseignement reste garantie sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous contrôle de la FCM 23. Suivez la ministre nationale de l'Éducation. Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité et le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer
les enseignants à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Et la Constitution. La Constitution. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que, souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Donc, pensez pouvoir revenir sur une option, un principe que vous avez dit intangible et non négociable. Et non négociable, absolument. Non négociable, obtenu en faveur de parents et des élèves, est une autre manière de... Et monsieur le ministre, à quel type d'élèves ? Je pense qu'ici, et permettez-moi, pardonnez-moi de vous couper sur ça, donc je veux dire, il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande ? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids supplémentaire. Et c'est le travail que nous avons fait d'ailleurs pour les examens d'État, pour les provinces sous état de siège notamment, ou qui connaissent ces difficultés. Le gouvernement avait suppléé un certain nombre de frais. Messieurs, d'enfin de cette livraison spéciale sur Kivu Morning Post, merci à vous de l'avoir suivi.